On a fait la première. Alors racontez-nous, c'est quoi le bal des élections? Eh ben je vais à la recherche de mes 30 petites sœurs. Ah, pour l'année prochaine en fait. À 34 ans, Angélique, Angarny-Philopon, vient de briser le silence que ses fans redoutaient autant qu'ils espéraient. Celle que la presse surnomme la femme au mystère doré a enfin révélé le lieu de son mariage secret, un secret soigneusement gardé pendant plus de 2 ans, et la révélation aussi inattendue que vertigineuse a provoqué un séisme médiatique. Née à Lyon, dans une famille discrète, Angélique a grandi loin des caméras avant de conquérir la scène parisienne grâce à son charisme incandescent et son sens inné de la provocation élégante. Actrice mannequin, entrepreneuse, elle incarne depuis une décennie l'alliance troublante entre ambition et mystère. Chaque apparition publique, chaque mot soigneusement pesé, a contribué à nourrir la légende. Angarny-Philopon, une beauté classique, une femme d'affaires redoutable, une figure insaisissable qui a toujours su faire parler d'elle sans jamais trop en dire. Mais cette fois, la frontière entre le privé et le mythe s'est effondrée, selon une confession exclusive publiée ce matin sur ses réseaux. Angélique a choisi de célébrer son union dans un lieu que personne n'aurait pu imaginer, une villa isolée au cœur des calanques de Cassis, perchée sur une falaise blanche, accessible uniquement par bateau. Le message, accompagné d'une seule photo, floue, prise au crépuscule, a enflammé la toile. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont saturés de commentaires. Les hashtags « mariage angélique » et « Cassis secret » ont explosé. Les fans partagés entre admiration et stupeur parlent d'un moment irréel, d'un conte moderne hors du monde. Les journalistes, eux, se ruent déjà vers la côte méditerranéenne pour dénicher d'autres indices sur cette cérémonie fantôme. Depuis des mois, la rumeur d'un mariage planifié dans le plus grand secret circulait, alimentée par des photos énigmatiques, des allusions codées et le mutisme obstiné de l'intéressé. Aujourd'hui, le voile se lève enfin et le choc est à la hauteur du mystère. Angélique, Angarny-Philopon, fidèle à sa réputation de femme insaisissable, transforme encore une fois sa vie en œuvre d'art médiatique. Rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé, sublimé, orchestré avec une élégance froide et une maîtrise fascinante. Le monde du show business retient son souffle. Une simple révélation, et la planète People bascule dans une nouvelle obsession. Que s'est-il réellement passé à Cassis ce jour-là? Le lieu que tout le monde cherchait depuis des mois n'était pas un palace, ni un château, ni une île paradisiaque, mais un sanctuaire suspendu entre ciel et mer, une villa d'architectes presque invisible sur la roche blanche des Calanques, dissimulée derrière des pins tordus par le vent et protégée par des falaises abruptes. Là-bas, le silence règne seulement troublé par le cri des mouettes et le souffle des vagues. C'est, dans ce décor irréel, qu'Angélique, Angarny-Philopon, a échangé ses vœux, loin des flashs, des micros et des regards curieux. Une poignée d'invités triés sur le volet, des amis de l'ombre, des proches d'enfance, aucun visage connu des plateaux de télévision. Le secret avait été si bien gardé que même ses collaborateurs les plus proches ignoraient tout de la cérémonie. Les prestataires avaient signé des clauses de confidentialité d'une rigueur extrême. Les téléphones étaient confisqués à l'entrée, les photos interdites. Sauf celles d'un seul photographe de confiance dont les clichés n'ont jamais été publiés avant ce matin. La raison de ce silence obstiné tient dans la personnalité même d'Angélique. Elle a toujours revendiqué la liberté absolue de contrôler son image, de façonner son destin, à l'écart des regards avides. Pour elle, le mariage ne devait pas devenir un spectacle, mais un serment intime, une parenthèse de vérité dans un monde saturé d'illusions.
Pourtant, en choisissant de rompre ce silence maintenant, elle savait que l'explosion serait totale. La publication d'une unique photo, celle d'un coucher de soleil sur la mer avec 2 silhouettes enlacées, à peine discernables, a suffi à embraser la planète People. Les internautes ont agrandi chaque pixel, scruté chaque ombre pour identifier le marié, comparer la lumière à des cartes satellites, chercher la trace de la villa sur Google Earth. En quelques heures, le mystère s'est transformé en fièvre collective. Les plateaux télé se sont enflammés. Les chroniqueurs débattissent du symbole de ce choix. Certains y voyaient une déclaration d'indépendance. D'autres, une mise en scène d'une habileté redoutable. Les fans, eux oscillent entre admiration et trahison. Beaucoup disent se sentir exclus, blessés de n'avoir pas été témoins du moment le plus important de la vie de leur idole. Sur les réseaux, des milliers de messages s'accumulent, certains d'une tendresse infinie, d'autres d'une colère glacée. Le nom d'Angélique revient dans toutes les tendances. La photo est partagée des millions de fois, reprise, détournée, transformée en icône de la discrétion et du pouvoir féminin. Pendant ce temps, dans les coulisses du show business, les langues se délient. Une source proche de la styliste révèle que la robe aurait été conçue par une maison italienne sous un nom de code, inventé spécialement pour l'occasion et livré de nuit dans une boîte sans étiquette. Un autre témoin parle d'un dîner aux chandelles, dressé sur une terrasse donnant sur la mer, avec des bougies abritées du vent, et une musique jouée en direct par un quatuor venu de Marseille. Aucun paparazzi n'a pu approcher le site, gardé par des agents privés jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, les invités ont quitté les lieux par bateau, dans un silence total, laissant derrière eux un parfum de mystère et quelques pétales de fleurs dérivant sur l'eau. Tout semblait destiné à demeurer secret, jusqu'à ce que cette semaine, un cliché inédit fuite sur une page anonyme montrant Angélique, en robe ivoire, les yeux baissés, un sourire presque mélancolique au coin des hauts lèvres. L'image a fait l'effet d'une bombe. Son authenticité a été confirmée par une agence internationale et quelques heures plus tard, Angélique, elle-même, a choisi de reprendre le contrôle en publiant son propre message. C'est à ce moment précis que le calme apparent s'est transformé en tempête. Les journaux télévisés ont ouvert. Avec son nom, les magazines ont réimprimé leur couverture. En urgence, les chaînes People ont diffusé des éditions spéciales. Dans les cafés, sur les plateaux de tournage, jusque dans les écoles de mode, on ne parlait que d'elle. Les mots mariage secret. Cassis Villa sont devenus le triptyque du scandale le plus élégant de l'année. Dans ce tourbillon médiatique, les spéculations s'enchaînent sur l'identité du marié, un homme dont le visage n'apparaît sur aucune image et dont le nom n'a jamais été prononcé. Certains affirment qu'il s'agirait d'un producteur étranger, d'autres d'un diplomate discret ou d'un artiste hors des radars. Chaque hypothèse relance la curiosité, chaque silence ajoute une strate de fascination. La tension monte à mesure que les indices se multiplient, une trace d'alliance, une initiale gravée sur un verre, une ombre sur un mur. Les fans scrutent tout le moindre détail, devient sujet d'analyse et la vie d'Angélique se transforme malgré elle en une énigme collective. Les rédactions de Paris à Rome, de Madrid à Montréal mobilisent leurs correspondants pour suivre chaque rebondissement. Les photographes surveillent Cassis nuit et jour. Les bateaux touristiques s'approchent des falaises en espérant apercevoir la fameuse villa. Les voisins parlent d'une lumière qui s'allume parfois tard dans la nuit
et d'une silhouette féminine apparaissant à la fenêtre face à la mer. La fascination tourne à l'obsession. Angélique, Angarni Philopon, devient malgré elle le symbole d'une nouvelle ère où la frontière entre secret et mythe se dissout totalement. Chaque révélation partielle crée un nouveau vide. Chaque silence nourrit davantage le vacarme médiatique. Dans cette tempête d'attention, la star semble garder le contrôle avec un calme presque inquiétant. Une simple publication suffit à retourner l'opinion. Une absence alimente des milliers de théories. Son nom résonne partout comme une énigme moderne, une présence insaisissable qui défie les règles du monde public. Rien n'est plus sûr, rien n'est plus privé et pourtant c'est précisément dans cette ambiguïté que se construit la légende angélique. Les jours qui ont suivi la révélation ont plongé la France dans un état de fascination collective sans précédent. Les chaînes d'information en continu ont ouvert des éditions spéciales, les tabloïds se sont arrachés la moindre photo et les réseaux sociaux se sont transformés en un champ de bataille émotionnel où s'affrontaient les défenseurs et les détracteurs d'Angélique. Certains l'accusaient d'avoir orchestré une mise en scène millimétrée pour relancer sa carrière. D'autres la portaient au rang d'icône absolue du mystère moderne, capable de garder le contrôle dans un monde où tout se vend, tout se montre, tout s'expose. Les hashtags liés à son nom occupaient simultanément les tendances de plusieurs pays et la villa de Cassis, jusque-là paisible, s'est retrouvée assiégée par des drones, des photographes cachés sur des bateaux et même des fans venus de loin dans l'espoir d'apercevoir un pan de rideau bouger ou une ombre sur la terrasse. Chaque nouvelle image, chaque micro-détail faisait l'effet d'une révélation. Une vidéo d'à peine 3 secondes montrant une main féminine jetant une rose à la mer a suffi à enflammer le débat mondial. Les internautes ont analysé les bijoux, la lumière, les reflets sur l'eau. Certains y ont vu un adieu d'autres, une célébration secrète de l'amour éternel. Dans les rédactions, les équipes d'investigation se sont lancées dans une véritable traque numérique, croisant les données de navigation maritime, les relevés de drones et les publications géolocalisées pour reconstituer les heures manquantes de la cérémonie. La chasse à la vérité devenait un spectacle en soi, puis un élément inattendu est venu relancer la tempête. Une photo exclusive, publiée par un grand magazine italien, montrait un fragment de lettre manuscrite posé sur une table en bois. Les mots visibles disaient simplement « Pour toi, là où le monde s'efface ». La calligraphie a été authentifiée comme celle d'Angélique, et les spéculations se sont enflammées encore davantage. Était-ce un message à son mari inconnu, une confession adressée à un amour passé, ou une métaphore volontairement poétique destinée à entretenir le mystère? Quoi qu'il en soit, cette trace a réaffirmé ce que tout le monde savait. Déjà tout ce qui entoure Angélique est calculé précis, orchestré avec une virtuosité qui défie la compréhension humaine. Les proches de l'actrice ont tenté de calmer la tempête en rappelant son besoin de solitude, sa volonté de protéger ce qu'elle appelle sa part inviolable. Mais le mal était fait. Les plateaux télé regorgeaient de débats sur la frontière entre vie privée et stratégie d'image. Des psychologues, des sociologues, des stylistes, chacun y allait de son analyse sur le pouvoir du secret et la fascination qu'exerce l'invisible dans une société saturée de transparence. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes en moins de 48 heures. La publication initiale avait atteint 50 millions de vues et le compte officiel d'Angélique avait gagné près d'un demi-million d'abonnés. Le mariage secret devenait un phénomène culturel. Dans les cercles mondains,
la rumeur prenait une tournure encore plus électrique. On parlait d'un contrat de confidentialité signé par chaque invité, d'une clause interdisant toute mention publique pendant 5 ans. Certains affirmaient qu'une célèbre chanteuse aurait interprété une mélodie inédite pendant la cérémonie, une chanson écrite spécialement pour Angélique et jamais enregistrée. Dans les cafés de Saint-Germain, dans les studios parisiens, dans les dîners mondains, on ne parlait plus d'art ni de politique, mais de cette femme qui avait réussi à créer le mystère parfait à l'ère du dévoilement total. Le soir du 3e jour, une autre image a surgi sans avertissement. Une capture d'écran publiée par un compte anonyme montrait la villa plongée dans la nuit, ses baies vitrées ouvertes sur la mer et au centre, une silhouette vêtue de blanc jouant du piano. La lumière tremblait, irréelle. Les experts ont authentifié le lieu en comparant la forme des falaises et la disposition des fenêtres. Tout semblait confirmer que la scène datait bien de la nuit du mariage. Les réseaux se sont enflammés à nouveau. L'image a été partagée plus de 10 millions de fois en moins de 4 heures. Et chaque commentaire amplifiait un peu plus le mythe. Certains fans parlaient d'un rituel poétique, d'une prière silencieuse, d'un acte symbolique de renaissance. Les médias internationaux ont titré « Sur la femme qui réinvente le secret ». Le New York Times a évoqué un chef-d'œuvre de communication émotionnelle, tandis que Le Monde parlait d'une cathédrale de mystère érigée à l'ère du tout visible. Les plus sceptiques dénonçaient une stratégie de manipulation subtile, une perfection trop calculée pour être sincère, mais même ceux qui doutaient ne pouvaient détourner les yeux. Chaque heure apportait son lot de nouvelles interprétations, une alliance retrouvée sur une plage voisine, une barque repérée dans les criques, un parfum signé d'un grand couturier mentionné dans une facture oubliée. Rien ne prouvait rien, mais tout fascinait. La France tout entière vivait au rythme des rumeurs, suspendue à la moindre respiration d'Angélique, Angarny-Philopon. Son nom était devenu une onde qui parcourait le pays, de Marseille à Paris, de Cassis à Cannes. Une onde faite de silence, de beauté, de secret et de vertige. Et plus les jours passaient, plus le mystère semblait grandir au lieu de s'éteindre, comme si chaque révélation ne faisait qu'ajouter une nouvelle couche à la légende naissante. Une semaine plus tard, la tension atteignait son paroxysme. Les caméras campaient toujours au large, de Cassis. Les drones sillonnaient le ciel, la mer étincelait sous les flashs et les cris des reporters résonnaient dans le vent. Tout semblait irréel, comme une scène de cinéma dont le scénario se réécrivait chaque matin. Pourtant, au milieu de cette agitation, une nouvelle secousse vint bouleverser tout l'équilibre. Une émission de grande écoute diffusa un extrait sonore présenté comme une exclusivité absolue. Un enregistrement d'une voix féminine reconnaissable entre mille, celle d'Angélique, prononçant des mots à la fois tendres et mystérieux. Je voulais que ce lieu reste à nous, rien qu'à nous. La phrase fit l'effet d'un tremblement de terre médiatique. En quelques minutes, les plateaux explosèrent. Les chroniqueurs s'emparèrent de la bande sonore. Les journalistes cherchèrent à savoir quand et où elle avait été enregistrée. L'émotion traversait l'écran, une intensité presque palpable. La France suspendait son souffle devant la sincérité troublante de cette voix. Les proches d'Angélique, contactés dans la journée, refusèrent de confirmer ou d'infirmer l'authenticité du document, mais certains laissèrent entendre que la fuite venait d'un invité anonyme. Ce détail fut suffisant pour embraser une nouvelle fois la presse. Les grands quotidiens parlèrent de trahison intime, de scandale dans le cercle privé et de chasse à l'homme pour retrouver le coupable. Pendant ce temps, Angélique restait silencieuse. Aucun communiqué, aucune apparition publique.
pas même un mot posté sur ses réseaux. Ce silence obstiné eut un effet paradoxal. Plus elle se taisait, plus le tumulte grandissait. L'opinion publique se divisait en deux camps, ceux qui voyaient dans ce mutisme une preuve de grandeur et ceux qui y lisaient une forme de calcul froid et stratégique. Les images de la villa continuèrent de circuler, amplifiées par les rumeurs. Les habitants de Cassis parlaient d'une présence discrète, de volets entr'ouverts, de musique entendue tard dans la nuit. D'autres juraient avoir aperçu un couple marcher main dans la main au bord de la falaise, silhouette blanche et ombre masculine insaisissable. Les théories se multipliaient, les vidéos truquées aussi. Les influenceurs se rendaient sur place pour tourner des contenus. Les médias étrangers envoyaient des correspondants. Le lieu, autrefois secret, devenait un mythe géographique, une nouvelle Mecque de la curiosité, puis un détail fit exploser le phénomène. Une célèbre maison de vente parisienne annonça qu'elle mettait aux enchères une photographie inédite signée d'un artiste reconnu et prise, selon eux, le soir même du mariage. L'image montrait une table dressée sur une terrasse battue par le vent, 2 coupes de champagne, une bougie vacillante et au loin, la mer sans fin, pas de visage, seulement des traces d'une présence humaine. L'œuvre s'intitulait « Le Serment » et portait la mention « propriété d'un particulier anonyme ». La rumeur voulut que ce particulier ne soit autre qu'Angélique, elle-même. L'annonce fit s'effondrer le site. En quelques minutes, la photo atteignit un prix record avant même le début des enchères. Les analystes y virent la preuve ultime qu'Angélique avait réussi à transformer son intimité en légende vivante. Sur les réseaux, la fièvre atteignit une dimension planétaire. Des fans se tatouèrent le mot Cassis sur la peau, d'autres recréaient les scènes supposées du mariage sur TikTok. Des centaines de vidéos circulaient, imitant la robe, la coiffure, l'atmosphère. Les marques de luxe flairant le phénomène s'en emparèrent en lançant des collections inspirées de l'événement. Les magazines de mode parlaient d'un nouveau courant esthétique né de ce secret révélé, l'élégance du silence. Pendant ce temps, la presse internationale se déchaînait. Le Guardian titrait « L'art du mystère à la française », tandis que Vanity Fair consacrait un dossier complet à la psychologie d'Angélique Angarny-Philopon. Et pourtant, malgré la démesure, malgré le bruit, une impression persistait, celle que personne ne détenait la vérité absolue. Chaque révélation semblait préparée, chaque fuite paraissait programmée, comme si Angélique, elle-même, tirait les ficelles d'un spectacle d'ombre qu'elle seule comprenait. Certains de ses proches commencèrent à murmurer qu'elle travaillait depuis des mois à un projet secret, une œuvre visuelle inspirée de sa propre vie et que tout ce tumulte n'en était qu'une étape. Une amie de longue date confia dans un entretien qu'Angélique voulait montrer qu'il reste encore des mystères dans un monde qui croit tout savoir. Une phrase qui fit l'effet d'une prophétie et redonna à l'histoire une dimension presque spirituelle. Les fans continuaient de poster des messages de soutien mêlés d'interrogations. Leur amour se teintait de frustration, mais aussi d'admiration. Ils la décrivaient comme la dernière étoile capable de garder une part d'ombre. Les journalistes parlaient d'un phénomène sociologique, d'une renaissance du secret comme acte de pouvoir. Dans les rédactions, certains affirmaient que ce que vivait Angélique dépassait le simple cadre du people qu'elle incarnait, un nouveau rapport entre célébrité et contrôle de soi, une icône du silence dans un monde de vacarme. Pendant ce temps, au-dessus des falaises de Cassis, les couchers de soleil continuaient d'enflammer le ciel,
Les bateaux s'arrêtaient au large. Les touristes levaient les yeux vers la villa blanche, espérant un signe, un éclat, une lumière. Et parfois, tard dans la nuit, une mélodie s'élevait, portée par le vent, douce, fragile, presque irréelle. Certains disaient que c'était elle, jouant encore, seule, face à la mer, comme si tout recommençait à chaque note, comme si le mystère ne devait jamais s'éteindre. Les semaines suivantes transformèrent ce qui n'était au départ qu'un secret intime en un phénomène culturel d'une ampleur inédite. Les médias traditionnels, dépassés par la vitesse de propagation de la rumeur, tentèrent désormais d'enrayer un torrent devenu incontrôlable. Chaque jour apportait son lot de révélations, de théories, d'images floues, d'interprétations passionnées. La figure d'Angélique en garni. Philopon s'élevait au rang d'énigme nationale. On ne parlait plus d'elle comme d'une actrice ou d'une femme d'affaires, mais comme d'un symbole, une apparition, un mystère incarné. Sa villa des Calanques était devenue un lieu de pèlerinage silencieux. Des inconnus déposaient des fleurs au pied de la falaise. D'autres gravaient son nom sur les rochers, comme si ce coin de terre battu par le vent portait désormais un fragment de légende. Dans le monde du cinéma, les producteurs s'arrachaient déjà les droits d'adaptation de son histoire. Certains voulaient en faire un film d'amour moderne, d'autres un thriller psychologique. Les chaînes documentaires préparaient des enquêtes exclusives, promettant de lever enfin le voile sur la vérité. Mais plus les équipes fouillaient, plus le mystère s'épaississait. Aucun témoin ne parlait. Aucune preuve définitive ne surgissait. Les autorités locales elles-mêmes avouaient ne rien savoir de cette cérémonie pourtant célébrée sur leur territoire. La mairie de Cassis publia même un communiqué, sobre, affirmant n'avoir délivré aucun permis de mariage à ce nom, ajoutant une nouvelle couche de confusion. Dans les coulisses du luxe et de la haute couture, les confidences se faisaient plus précises. Une styliste parisienne révéla avoir travaillé sur une robe blanche, en soie bio brute, sans savoir pour qui elle était destinée. La commande aurait été passée sous le pseudonyme Madame C. La livraison s'était faite par bateau, de nuit, sans signature officielle. Ce détail fit frissonner la presse et réveilla toutes les spéculations. Certains y virent la preuve que le mariage n'avait pas été qu'un acte symbolique, mais bien une union légale, peut-être même spirituelle, selon des rituels non traditionnels. Les photographies inédites, publiées par un média espagnol, semblèrent confirmer cette version. On y distinguait des guirlandes de lumière suspendues dans la nuit, des pétales blancs sur l'eau et une silhouette masculine en costume clair tenant la main d'Angélique face à l'horizon. Et si vous aussi, vous voulez continuer à plonger dans ces histoires vraies, ou presque dans ces vies où tout bascule, où le secret devient vérité et la lumière se mêle à l'ombre, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez cette aventure humaine où chaque émotion, chaque révélation, chaque silence compte. Ensemble, continuons à explorer ces destins qui défient le monde moderne, car parfois, le plus grand des scandales, c'est simplement d'aimer en secret.